Bonjour et bienvenue dans À quoi ça sert, le podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. Dans cet épisode, nous allons explorer le Salon international de l'agriculture. Pas littéralement, ça ce sont nos apprenants qui le font, mais nous allons revenir sur son histoire, les avantages et les inconvénients de ce marqueur important de la vitalité agricole française. Alors le Salon de l'agriculture, à quoi ça sert ? À rassembler les acteurs de l'agriculture et à promouvoir les pratiques agricoles, tout simplement. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du secteur, pour les responsables politiques et pour le grand public. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le visiter, je vous y encourage vivement. C'est impressionnant et on y découvre ou on confirme la diversité et la richesse de l'agriculture française. Ce salon est l'héritier direct des comices agricoles du XVIIIe siècle. Il n'est pas le premier. En 1844, le concours des animaux gras était inauguré à Poissy, qui devint l'un des principaux marchés, approvisionnant Paris en bétail. En 1870, le premier concours général agricole est lancé à Paris, sur les Champs-Élysées, rien de moins. Mais c'est en 1963, sous l'impulsion d'Edgar Pisani, alors ministre de l'Agriculture, que le Centre national des concours agricoles est créé et le Salon international de l'agriculture imaginé. Il ouvrira ses portes pour la première fois en 1964, attirant déjà des foules puisque 300 000 visiteurs s'y rendirent. Si le salon fut parfois le théâtre de manifestations et de tensions, il permet toujours aux agriculteurs de promouvoir leurs produits et favorise les terroirs et savoir-faire locaux. C'est une plateforme d'échange entre les différents acteurs du secteur agricole. Certaines initiatives peuvent susciter des controverses. On peut songer au grand débat l'année dernière, prévu avec le groupe Soulèvement de la Terre, qui fut annulé face au refus des principaux syndicats agricoles d'y participer. Mais le salon tend habituellement à faciliter le partage de connaissances, l'établissement de partenariats et la découverte des dernières innovations. Et si les critiques légitimes existent concernant la représentation de la diversité des modes de production agricoles, notamment pour les petites exploitations ou pour l'agriculture biologique, dont nous parlions au numéro précédent, la présence de responsables politiques offre aux agriculteurs l'opportunité de vraiment faire entendre leurs préoccupations et de discuter des politiques en cours ou à venir. Nous évoquerons sans doute certains aspects de ces politiques ou nous reviendrons sur les débats entre agriculture conventionnelle et biologique dans les numéros à venir de ce podcast. N'hésitez pas d'ici là à vous rendre au Salon de l'agriculture qui reste un événement essentiel pour le secteur, offrant de nombreuses opportunités, reflet des débats et tensions qui traverse le monde agricole français, mais hésitez moins encore à poser vos questions, à interagir, à commenter, partager à quoi ça sert, à faire partie de la harde des hydréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes et celles et ceux qui les font vivre.